Dans la foule, devant le monument aux morts, un homme particulièrement ému. Il fait partie de la centaine d'anciens combattants et résistants de la Seconde Guerre mondiale, encore en vie dans la Vienne. Le souvenir de ceux qui sont restés, de ceux qui ont été, ils se sont sacrifiés, mais ils ont été sacrifiés, oui. Et malheureusement, bon, c'était une période horrible. Et on était face à une véritable barbarie. 74 ans plus tard, Denis Déroute replonge dans ses documents. Âgé à l'époque de moins de 20 ans, il entre dans la résistance en Bretagne. Notre papier d'identité militaire est FFI, et vous pouvez remarquer le nom. Je ne m'appelle plus Denis Déroute, je m'appelle Daniel Darbois. C'était ma fausse identité. En juin 1944, Denis Déroute appartient à un groupe FFI structuré, chargé de recevoir des parachutages. Le maquis de Saint-Marcel, qui était un petit peu, si on veut, l'équivalent du Vercors, on s'est retrouvés, donc, toutes les nuits, nous recevions des parachutages d'armes et de parachutistes SAS français. Il y a eu, je crois, 150 parachutistes à Saint-Marcel. Et à Saint-Marcel, on s'est retrouvés à 3000 résistants. Engagé à plusieurs reprises sur de nombreuses opérations, il est en contact direct avec l'ennemi. À un moment, je lève les yeux au-dessus d'un talus et j'aperçois un Allemand qui allumait une cigarette. J'ai visé cet Allemand et je n'ai pas pu tirer. Je n'ai pas pu tirer parce que je me suis dit, cet homme, il est là, il n'a peut-être pas voulu. Un humanisme qui l'amène encore aujourd'hui à témoigner régulièrement auprès des collégiens et des lycéens. L'occasion d'échanger et surtout de ne pas oublier l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.